Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va vous en mettre plein les yeux les amis. Devinez où je suis, certains d'entre vous connaissent peut-être le lieu, regardez c'est écrit à côté de moi, bienvenue au salon de la MOB. On est sur la première édition du salon de la MOB organisé par 50 Factory. Je pense que tout le monde connaît ce site internet qui vend des pièces détachées. Ils ont décidé de créer leur propre événement et je pense que pour une première édition, ils vont déjà taper fort. En effet, on les connaît, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont des gros réseaux aussi, que ce soit sur Instagram ou même YouTube. Donc je pense, moi c'est mon expérience qui parle, hein. Vous savez que j'ai plus de 15 ans d'expérience dans cette passion de la mobilette. Je pense que pour cette première édition, on va frôler au moins les 500 mobeurs. Et si c'est le cas, ça fera de cet événement un des plus gros événements français. Moi, vous savez que de mon propre côté, sur mon rallye, j'ai organisé avec 600 mobilettes, qui était déjà un record de France, mais ce n'était pas la première édition. Donc eux, sur la première, s'ils font 500, cet événement va rentrer dans les annales. Et ceux qui auront été là, je pense, s'en rappelleront. Et voilà les amis, ça y est, le salon de la MOB a ouvert ses portes. Regardez un petit peu déjà tout ce qui est arrivé en mobilette. Donc ça, ce sont des gens, des mobeurs qui sont venus avec leur mobilette ou plusieurs mobilettes. Certains sont venus avec plusieurs. Dans ce fameux cadre idyllique, on fera le tour après des temps, vous allez voir, il y a pas mal de grandes marques qui sont là. Et moi, je suis membre du jury, je suis en train de repérer des machines qui me plaisent. Donc là, c'est du goût personnel. Je vais essayer d'en prendre peut-être une dizaine et m'en mettre entre guillemets 5 types origine et 5 type custom, voilà, pour les proposer au vote pour le jury et leur permettre de gagner des bons d'achat, parce qu'il y a des bons d'achat à gagner. Suivez bien aussi cette vidéo jusqu'au bout les amis, je vous l'annonce, je vais aller voir les différentes marques et je vais vous sortir des cadeaux. On va négocier de la casquette et plein d'autres choses. Il y aura aussi des cadeaux avec 50 Factory, l'organisateur, je vous le rappelle. Donc voilà, suivez la vidéo, parce que tout au long de la vidéo, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Et je vous emmène maintenant sur le stand Athéna avec Jean-Paul, qui est ici présent, qui est le représentant et qui nous a amené ici cette Mistral Group 2, donc voilà, qu'il a bien connu à l'époque, on va en parler juste après, et qu'il a mis donc aux couleurs de la marque qu'il représente, c'est-à-dire Athéna. Et on va vous en présenter un petit tour. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur cette machine s'il te plaît? Donc c'est une moto qui a été créée en 1996 par le groupe PRD Losange, qui était donc le fabricant des pots d'échappement Ninja. À l'époque, nous voulions communiquer la marque Ninja à travers un véhicule de course. On s'est dit donc qu'on allait créer un véhicule de toutes pièces. Et on a donc créé cette moto au sein donc, de l'usine française. Donc globalement, c'est un cadre en acier embouti, avec le réservoir intégré donc, dans le châssis, ainsi que la boîte à air qui est donc intégrée. C'était un peu, je dirais, une solution unique à l'époque, parce que bien souvent il n'y avait pas de boîte à air intégrée. Tout à fait, ouais. Le bras oscillant est en aluminium. Les jantes, bon, celles qu'on peut voir, c'est pas les jantes d'origine, mais ça reste des jantes Grimeca. À l'époque, on s'était beaucoup équipé donc en Italie, au niveau donc des jantes, du freinage qui était aussi du Grimeca, fourche spécifique de chez Paioli et qui avait été donc retravaillée suivant le cahier des charges. Ah ouais, Paioli ont remodifié que pour la Mistral. Absolument, plus courte, avec des temps de compression un peu différentes. On l'avait fait faire vraiment spécifiquement adapté à la moto. Et pour l'occasion, le carénage était déposé, donc voilà, du coup là c'est le moteur d'époque, d'origine. C'est le moteur d'origine d'époque, avec donc les carters Mistral, carters spécifiques, d'accord. Cylindre piston, culasse spécifiques aussi, qui ont été donc fabriqué pour cette machine. Donc cylindre type groupe 2 liquide, échappement à barrette. D'accord. Piston forgé, vilebrequin donc aussi spécifique pour cette machine en cône de vin. Et variateur aussi Omega en Fortal. Ok. Il est beau celui-là. Voilà. Carbut 19, ça c'était obligatoire par rapport à la réglementation du groupe 2. Hein. Et après en puissance, on a une idée de ce que ça donnait, de ce que ça sortait en chevaux puissance, et en vitesse. Ça sortait entre 14 et 15 chevaux à l'époque sur des bancs Rotronix, donc des bancs qui étaient extrêmement précis. D'accord. Qui n'étaient absolument pas, je dirais, optimistes. Donc voilà. Et en pointe, ça donnait quoi? On a une idée? En pointe, ça dépendait des circuits. Des circuits, de la transmission Complètement. Là, parce que là, il y a une démultiplication qui est vraiment adaptée à des petits circuits. Mais sur des circuits comme Carole, qui faisait partie, je dirais, à l'époque des grands circuits pour
Le cyclo, en ligne droite, on atteignait plus ou moins 140 km/h. D'accord. Et après, elle a un ça peut monter plus haut. Ça peut monter plus, ouais, bien sûr. Des mules vraiment courte, ouais, très petite. Plus courte. Et elle a un palmarès, cette machine, du coup? Elle a été championne de France en 98. Ah, c'est énorme. En groupe 2. D'accord, excellent. Très belle machine ici sur le stand Athéna, et regardez les amis, ça ne fait que augmenter. Je crois qu'au dernier pointage, on a dépassé les 300 mobylettes présentes et il n'est pas tout à fait midi. Nouveau point vidéo avec les membres du jury dont je fais partie. Voilà l'affiche. Donc on passe là au milieu des peu plus de 300 mobylettes qu'il doit y avoir. On va sélectionner 20 machines en commun, qu'on se plaît, on se met devant. Je dis voilà, moi j'aime bien, moi j'aime pas. Bon, si la majorité l'emporte, on la met dans la liste. Et après, elles défileront ici devant le château et on va les noter. Alors voilà, on ne pourra pas mettre du 10 à tout le monde, sinon il n'y aurait pas de gagnant, d'accord. Il va falloir jouer un peu le jeu en fonction des préférences. Donc voilà, il ne faudra pas le prendre mal, je l'annonce déjà. Si une personne, on lui met une note qui ne lui convient pas, d'accord, c'est... Voilà, faut comprendre, c'est au goût de chacun. Ça ne veut pas dire que la machine est moche, ça veut dire qu'on a une préférence pour une autre machine, tout simplement. Donc voilà, là on fait le tour, il faut qu'on check du coup 20 machines. C'est l'heure de l'élection, les amis, voilà, tout le monde qui se regroupe, il y a énormément de monde quand même, c'est impressionnant. Et là, avec la Parallelo, c'est quoi? C'est toi qui as fait maison, parce que je cherchais quelle moto avait ça et j'ai vraiment dit c'est pas possible. En plus, d'accord, c'est cool. Dis-le bien ça, c'est des points peut-être bonus à l'oral. Il va falloir défendre l'oral. Hein. Une petite 94 TT qui a été retenue. On l'avait trouvé un pseudo, mais en fait non, c'est la 103 Ironman. Et là c'est du chrome. C'est du chrome. Pardon? Non électronique, ok. Elle a été restaurée? Ok, belle restauration, elle est propre. Le 103, donc qui est ici les amis, je vous disais, c'est le Ironman, c'est son nom. Et en fait c'est du chrome qui est coloré, c'est pas anodisé. On a retenu la 103 Gazelle Easy Rider. Derrière on a ce 103 avec un moteur de dirt bike. Le 103 Racing type origine, encore une Rats. On a pris la Cimati, la Peugeot TSA, le Daytona Cruiser. Juste derrière la V88 Custom, vous allez voir il y a du détail, mais on refera une vidéo là-dessus les amis, d'accord, on la reverra sur la chaîne. On l'a appelée Alien, c'est le pseudo qu'on lui a donné, mais voilà, qui est très très belle. On a 103 SP bimoteur que vous reverrez aussi sur la chaîne, c'est plein de projets que j'ai avec ces machines, donc voilà, qui a été retenu. On a la spéciale 50 qui est en train d'arriver, voilà, qui fait partie aussi des retenues. On a ce Peugeot 103 qui a été retenu lui surtout pour l'histoire, parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, mais c'est une machine que tu avais et que tu as entièrement refait et qui a fait les mob shops à l'époque, c'est ça? Non voilà, donc là c'est pour aussi le sauvetage d'histoire, la nostalgie que cette machine a été choisie, en plus de son état esthétique. Et regardez le mob shop, il est là, numéro 83, la machine est là, et donc là il a refait la même. Donc à l'époque il l'avait acheté comme ça. Tu l'avais revendu, c'est ça? Oui. Et du coup tu t'es dit je la refais type... Ça c'est cool de l'avoir sorti et ça doit faire plaisir, non? Ouais, très. Surtout quand tu vois ça. Ah puis elle est belle, elle est très belle. A été retenue aussi cette moto bécane type 50 bimoteur. Voilà les amis. Et on a la V76 derrière. Je peux passer? Pardon. La V76 ici qui était restaurée et qui a la remorque, c'est aussi la seule du genre, donc voilà, elle a été retenue, il y a un très bel attelage. Voilà les deux derniers qui ont été retenus. On a ce Peugeot 103 qui est rose et vert, et devant on a le 103 SPLC qu'on a appelé, avec le guidon et le radiateur dessus. Et voilà les amis, c'est parti pour le mode jury. Regardez un petit peu les looks qu'on a, on est trop classe avec les panneaux et tout, je vous jure on se croirait comme à la télé, ça me fait halluciner d'être là et de faire ça. Je trouve ça génial, on pourra mettre des notes et tout. Ah, faut pas le prendre mal, hein, je leur précise, hein, quelle que soit la note qu'aura la personne, faut vraiment pas le prendre mal. C'est sur la rigolade tout en restant sérieux. Mais voilà, il faut bien qu'il y ait un gagnant, quoi qu'il arrive. Et ça continue, on enchaîne les machines, c'est un truc de fou. Regardez ce peuple ici, dans ce climat. Franchement, c'est juste excellent. Et vous avez ici ma note avec mes scores. Et on a le gagnant de cette première journée, d'accord, qui est en fait Jonathan, il s'appelle. Il vient de Haute-Savoie, si vous voulez toute l'histoire, c'est le hasard, et qui présente sa moto bécane type 50 bimoteur. Voilà, c'est lui qui emporte le chèque de 500 €. Le 103, lui, SP bimoteur, termine deuxième et caché de 300 €. Et voilà, vous avez toute l'équipe avec vous ici, devant vous. Voilà les heureux gagnants de cette première journée. Allez, je déguste une petite bière ici du salon de la mob. Je vous fais aussi un petit point sur le stand 50 Factory officiel. Voilà, où ils ont amené des produits. Alors, on voit pas tout en façade, hein, mais voilà, il y a du t-shirt, il y a de quoi faire des goodies, il y a aussi de la pièce. Tous les cartons qu'on peut voir derrière, ce sont que des pièces. Et comme vous voyez, il y a la queue, ça ne désemplit pas. Vous avez ici le stand Alpi classique, voilà, qui refabrique pas mal de pièces. Vous avez toutes ces durites, par exemple, d'accord,
pouvez mettre de couleurs pour vos machines, toutes les coques MR1 entre autres. Et je vais vous faire voir au bout de stand, carrément tout au bout. Ils ont amené pas mal de pièces. Et voilà, c'est par exemple le genre de pièces qu'ils refabriquent. Vous avez ici un MR1, d'accord? Bah voilà, s'il n'est pas complet, ils vous font la bulle, le garde-boue, les écopes, la coque arrière, pardon, la barre de renfort. Voilà, vous trouvez un peu toutes ces pièces spécifiques qui ont été refaites, mais vraiment très précisément comme les pièces d'époque. En plus, ce sont des pièces de qualité, elles sont vraiment très résistantes. Donc voilà, ça c'est une petite adresse à connaître quand on veut se refaire une mob des années 90. Ils ont amené aussi avec eux, par exemple, je vous présente ici le petit GL10. Derrière, vous avez un 103 chrono. Ici, vous avez un 103 SP. Juste derrière, regardez si elle est magnifique, c'est un Peugeot 103 Excalibur original. Il a encore la carte d'époque de l'achat. Donc là, une très belle machine. Juste derrière moi, le petit Magnum MBK 51 Magnum qui dispose d'un pot warm-up. Alors on en a deux, hein. Juste Excalibur à côté a aussi un warm-up. Donc ça, c'est les warm-up deuxième génération, d'accord. Les premiers n'avaient pas le système de bielle. Mais voilà, ça c'est des pots, c'est quasi introuvable et le son est magique. Je vous parlais de la bière que je déguste, et ben c'est ici les amis, vous avez tout l'espace boisson, repas, c'est énorme hein, ce qu'il y a en surface et franchement c'est super bien organisé, il y a vraiment plusieurs secteurs d'accord qui sont séparés et donc voilà là c'est l'espace repas, moi je vous le dis à midi donc on m'a apporté une galette saucisse ou un kebab saucisse, je sais pas vraiment mais en tout cas c'était très bon. Et allez les amis, changement de décor radical, je suis allé changer, regardez un peu la tenue, tout est neuf les amis, vous trouvez ça sur le site 50 Factory si vous cherchez. Donc voilà, j'ai la tenue complète aujourd'hui pour rouler et là on va aller faire de la démonstration de mobcross. Il y aura sur la scène Yann de KPMX Racing, le patron, il y aura moi, il y aura le patron Will 50 Factory et on a aussi le patron des lieux, celui à qui appartient le château. Et voilà, ça va être le duel des VIP si vous voulez, on peut l'appeler comme ça hein, entre guillemets. Et voilà, on va aller rouler tous les quatre sur le circuit et se mettre 2-3 coups de coude. Ça marche pas. Ça glisse à fond, je suis à fond. Et allez les amis, je profite qu'ils soient un petit peu plus calmes sur le stand Polini pour vous faire voir un peu ce qu'ils ont amené. C'est rare de les voir, c'est surtout rare de les voir en mobilette, donc ça fait vraiment plaisir de voir Polini en mobilette ici. Ils ont amené ici un Piaggio C, d'accord, tout est préparé, tout ce qui va être moteur, tout est préparé qu'avec de la pièce Polini, soit les pots, etc. J'en ai profité aussi pour toucher, vu qu'on a le commercial Polini France qui est ici, pour leur parler des pots, le pot Polini Sport qu'on voit ici sur 103, qui a été préparé spécialement pour l'occasion. Voilà, j'ai évoqué le problème qu'on avait au niveau de la cartouche, je suis pas le seul à l'avoir eu. Donc voilà, je me suis permis de faire un retour, donc on verra si ça porte ses fruits ou pas. Mais voilà, sachez que les gens, pour ceux qui m'écoutent, qui me suivent, le retour a été fait concernant la fragilité de la cartouche du pot Polini. Ça c'est un petit 103, j'essaierai de vous le prendre en vidéo seul parce qu'il était entièrement monté pour l'occasion, il est full monté Polini. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre de l'essence, de vous démarrer et de vous faire une vidéo vraiment que sur cette machine. Et Polini c'est aussi les amis du scooter, regardez avec ce magnifique booster aux couleurs de la marque. Et regardez les amis ce que Polini vous offre, c'est pour vous les abonnés, on a des stickers, on a une chemise petit format, grand format, ça a gagné sur la chaîne. Alors tu commentes la vidéo les amis et je fais un tirage au sort et ça part chez toi. Et nous voilà sur l'espace professionnel de 50 Factory avec des machines comme celle-ci, une MBK 51 bimoteur. Et ça les amis, vous la verrez sur la chaîne prochainement. Alors suivez bien toutes les aventures, abonne-toi, mets la petite cloche et notification si tu veux rien rater de ces machines que tu reverras. Une RZ 50 qui est magnifique,
Derrière, on a une MBK 51 Millennium, XR Millennium. On a ici la 103 50 Factory que sûrement beaucoup connaissent pour l'avoir vu en poster ou dans des magazines ou des pubs. Et ici, vous avez le 103 Omega. Et juste derrière, une petite nouvelle qui vient d'arriver, un Vespa Tiao complètement dans son jus. Et les amis, c'est aussi une nouveauté. Regardez, il est arrivé hier. Donc moi, j'ai eu la chance de l'avoir hier. Je vous le présente aujourd'hui. C'est le catalogue qu'a créé 50 Factory qui est entièrement dédié, mais seulement qu'à la mob. Vous retrouvez toutes les références de pièces de mob qu'ils ont, c'est juste exceptionnel les amis. Là aussi il faut le savoir, 50 Factory au total, avec tout ce qu'ils font, entre le scooter, la mobilette, etc., tout ce qui est 50, c'est 61 000, ouais, on peut le dire comme ça, références différentes. Et vous aurez l'occasion, je vous emmènerai visiter leurs entrepôts, leurs usines, et vous verrez l'intérieur de 50 Factory, et vous allez voir, c'est une usine de folie. Et voilà les amis, on est dans la boutique officielle 50 Factory, et là aussi il y a des cadeaux pour vous, je leur ai demandé. Vous avez le t-shirt officiel du salon de la mob, je vous le fais gagner ici. Alors commente la vidéo, partage et ça sera pour toi. Tu as la paire de lunettes qui est encore là, regardez. Les petites lunettes jaunes, je vais essayer de vous les sortir à une main si j'y arrive. Voilà, les petites lunettes jaunes spéciales en catégorie 2, c'est des vraies lunettes solaires du salon 50 Factory et salon de la mob. Donc ça c'est cool. Et tu auras en plus, je les ai fait tomber. Je les rangerai après. Bougez pas, voilà. Et tu auras aussi en plus droit à la gourde comme ceci. La bottle jaune aux couleurs 50 Factory. Voilà les amis, c'est ce que je vous fais gagner aussi via cette chaîne. Alors voilà, n'hésitez pas à commenter et à partager parce qu'il y aura encore beaucoup de cadeaux d'ici la fin de cette vidéo. Et maintenant on est sur le stand Malossi qui sont aussi présents. Toutes les grandes marques sont présentes avec la MVR. Je vous la présente pas, vous avez suivi ses aventures. Ils l'ont ramenée maintenant qu'elle est venue en France. Elle a fait quelques événements, c'est son dernier événement en France, faut le savoir. Vous avez ici ce que je filme pas souvent, mais c'est un scooter. C'est MHR, scooter Malossi. Donc là, il faut savoir, c'est un scooter quand même qui développe avec toute la préparation Malossi qui va bien. C'est un scooter qui développe 33 chevaux, c'est juste énorme. Et voilà les amis, je vous filme aussi quelques abonnés qui sont en train d'expliquer leur passion. Ils sont venus en mobilette de Bretagne, 200 bornes c'est ça? Non voilà, c'est cool et ils seront sur la vidéo. Ça c'est des bons boomers, ça c'est cool. Et les amis, on remercie Malossi France, voilà, qui est là, qui représente et qui vous met aussi ça à gagner. Donc voilà les amis, je fais gagner dans la vidéo, connaissez le principe, tu commandes, tu partages et ça partira aussi chez vous. Donc voilà, merci Malossi de penser à vous. Et regardez les amis ce qui arrive, regardez cet engin électrique de fou, un Swing Car. Et ben voilà, est-ce qu'on peut en discuter un petit peu avant de l'essayer? Parfait. Donc ça n'a rien à voir qu'une mobilette, mais on va en parler quand même. C'est là sur le salon, c'est en démo. Machine qui a été réalisée en 2016, qui a été validée, homologuée en 2017. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine? Déjà, c'est électrique. Alors tout est électrique, bonjour déjà. Bonjour. Tout est électrique, ça s'appelle un Swing Car, donc c'est une fabrication française. C'est à classer dans le quadricycle pendulaire. Alors pendulaire, c'est tout simplement, la particularité, c'est qu'on est sur une nacelle. Ah la vache. Voilà, et la particularité, c'est que chaque roue est indépendante. Si vous prenez la roue arrière, par exemple, regardez par rapport à la nacelle. Attends, hop, je recule. La nacelle reste à l'horizontale. Ok, la nacelle. Voilà. Donc chaque roue est indépendante, un moteur de 1500 watts par roue. Les bras permettent également l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc on a une petite biellette ici qui permet d'ouvrir le bras. Voilà. Ah ouais, ça c'est super bien pensé. Et on peut faire ça sur les 4 bras. La même chose ici. D'accord. Voilà. Donc c'est un véhicule qui est homologué MAGA, MAGA étant le quad agricole, donc il a toutes les caractéristiques de l'agricole, du quad agricole, à savoir un potentiomètre au niveau de la commande d'accélération. Okay. On n'est pas imposé à avoir le casque, on n'est pas imposé à avoir une ceinture de sécurité. C'est comme un quad, c'est limité également à 35 km/h. Entre nous, il ne faut pas que ça aille au-delà parce que chaque roue, les roues directrices avant, renvoient la direction également à l'arrière. C'est-à-dire que quand vous tournez les roues avant, vous tournez également les roues arrière. Donc, plus on va vite, moins c'est évident à contrôler. Ok. Tout à fait. Et après, il y a un permis ou pas de permis pour ça? Non, non, c'est le BSR, permis scooter classique, accessible à partir de 14 ans. C'est énorme, mais en termes de prix, un véhicule comme ça neuf? C'est des véhicules qui ont un budget. C'est d'abord orienté pour les loueurs, on va dire dans le cadre du tourisme. Okay. Ça peut être également dans le cadre de la mobilité pour des personnes handicapées, personnes à mobilité réduite. Alors on est autour de 20 000 €
pour un monoplace et on est à plus de 22 000 € pour un biplace. Le modèle qu'on a là en fait, tout simplement. Exactement, ouais. tout à fait. Ok, c'est cool. Et on peut se faire un tour? Et on se fait un tour. Et bah allez les amis, on vous emmène en caméra embarquée. Allez les amis, regardez, j'ai pris place et c'est parti. Ah Dieu, comme c'est bizarre la sensation, c'est un truc de dingue. Ah ça marche hein? Ça marche très bien. Et en termes de pourcentage de côte? Alors on va pouvoir le tester. Regardez la montée là, on se rend pas compte mais c'est quand même raide. Ah ouais. C'est fou comme ça stabilise en... même si on passe en biais, c'est impressionnant. Et allez les amis, on remercie Philippe voilà, qui nous a fait la démo, qui m'a emmené. Franchement, c'est un truc de dingue. Si vous avez l'occasion, essayez, louez-en parce que c'est vraiment rigolo. Et je vous présente maintenant les amis Gilberto, voilà, qui est le représentant des fourches EBR. Et donc là, ils ont amené toute la gamme. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette gamme de fourches EBR? Alors, il y a la gamme pour le Peugeot 103 et l'MBK 51. Il y a des fourches mécaniques et on a développé aussi une fourche hydraulique vu qu'il y avait de plus en plus de demandes sur ça. D'accord, ça c'est une fourche qui date de quand? Elle a été sortie quand? Oh, il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ouais. D'accord, ouais, donc ça c'est hydraulique, ça c'est un ressort, c'est ça? Oui, on les a tout le reste c'est un ressort. Ok, en mode normal ou en mode inversé? Oui. Là après on a celle-ci, au fond c'est la fourche custom, un peu rallongée, c'est ça? Oui, qu'on peut allonger, ben, c'est facile même à faire, hein. Ça suffit de couper le tube un peu plus long, donc... Ouais, d'accord, je comprends. Bah... Ok, super. Et après il y a des différences par rapport au diamètre ou mécaniquement elles ont toutes la même résistance et c'est juste une esthétique? Il y a l'esthétique, mais il y a aussi alors, les dimensions du tube, que chez Peugeot MBK c'est 28 et 30, mais nous on fait aussi des fourches de 32 et même 35. D'accord, ok. Et vous êtes spécialité que dans la fourche? Il y a les barres de renfort aussi? Oui, les barres de renfort. On va aller les voir du coup, on va vous faire voir là les amis, les barres de renfort qui sont là, on connaît tous, on a tous connu ça. Oui. Après, on a aussi la gamme. Ça, c'est scooter, non? Oui, voilà, mais tout à fait. C'est la mobilette, on n'a pas peur. Mais sinon, ouais, c'est sûr, on va pas en parler, beaucoup, on va pas se fâcher. Et donc là, ça, c'est les 4 types de barres que vous présentez. Il y a la barre droite, la coudée, oui. La double barre, c'est ça, barre, et la barre plate. Oui. Ok. Ovale. Ovale, ouais, tout à fait. C'est super. Et ça fait combien de temps qu'elle existe EBR, cette boîte? 40 ans. 40 ans, d'accord. Et c'est fabriqué en Italie? C'est où en Italie? En Italie, il n'y a rien de chinois ici. Hein. C'est où en Italie? À Bologne. À Bologne, ok. À côté de Bologne. Ok, ça marche. Ouais, c'est un peu la région du deux roues là-bas, Bologne. Clairement, il y a pas mal d'usines typées deux roues. Hein. Quand j'étais jeune, il y avait au moins 20 fabricants des des mobilettes. À Bologne, maintenant, tout fini. Ouais, ça s'est perdu. Ouais. C'est resté Ducati. Ouais, Ducati. Ouais, j'ai visité le musée il n'y a pas longtemps, vous voyez. Ouais. Bah écoutez, super. Merci Gilbert pour la visite du coup. Et puis bah bon salon. Merci. Et voilà, ça répare. Les Mobcross ça tourne mais ça casse aussi, ça morfle. Réparation improvisée, qu'un petit fer à souder du coin, bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça c'est bon. On l'attendait avec impatience les amis, la balade. Voilà, on est sur la balade mobilette ce matin. Je crois qu'il y a en gros 45 minutes, 1 heure de balade. Et surtout on va voir la visite d'un collectionneur. On va s'arrêter sur la route, visiter une petite collection. Donc voilà, hâte de partir. Et les amis, voilà, pour nous ça va être l'heure du départ pour ce deuxième groupe de 45 machines. Et je suis au volant d'une MBK 51 Lee Cooper, mais c'est pas la mienne. C'est mon ami Eric qui me la prête et je le remercie de pouvoir faire ce petit délire sur une Lee Cooper. Et regardez les amis, chose très rare dans mon groupe, c'est pas une Lee Cooper, mais 2 Lee Cooper. On est 2 Lee Cooper dans le même groupe. C'est très rare les amis, on n'en voit pas souvent. Et que ça me fait plaisir, on sait que c'est ma mobilette préférée esthétiquement. Et puis c'est une Tobec, et ben voilà, on roule à 2 Lee Cooper. Donc voilà, c'est exceptionnel. Allez, une balade très roulant, pour l'instant ça roule plutôt bien les amis. Excellent, il y a tous les styles de machines. C'est juste un truc de folie. Et les amis, je vous filme Eric. Voilà, il est là
et c'est lui qui me prête la 51 Lee Cooper. Il avait amené 2 machines. Donc voilà, je le remercie encore 1000 fois de me prêter une machine parce que moi, à 1000 km de chez moi, j'avais pris pour économiser, on va dire, sur les frais, une simple voiture. J'ai pas pris le fourgon avec des machines. Donc voilà, vraiment content qu'il me prête cette Lee Cooper. Et voilà, je pense qu'on est parti pour une petite pause visite. Je vois qu'il y a d'autres moveurs qui sont là, en train de déguster. Regardez un peu ce lieu. Excellent, superbe. Excellent, les amis. Et voilà, les amis, le premier groupe lui va repartir. Vu qu'on vient d'arriver, il y a une petite pause à côté goûter. On va aller voir ça. Il y a vraiment quelques customs et des machines bien préparées, montées. Il y a vraiment de jolis trucs. C'est vraiment excellent. Il y a de tout, il y a de tout. Et là, je vais vous en faire voir une avant qu'elle parte. Regardez. Un 103 type cercueil, ce que moi j'appelle comme ça, je pense que c'est ce qu'on dit. Voilà, il est magnifique. J'adore le style, ça c'est cool. L'engin. Et donc voilà les amis, la petite pause goûter. Merci au club de moto qui nous organise cette sortie alors qu'un autre groupe est en train d'arriver. Et voilà les amis, j'ai encore de la brioche dans la bouche, mais c'est déjà l'heure du deuxième groupe de repartir pour le deuxième groupe. Donc voilà, vous avez tous les mobeurs de ce deuxième groupe qui sont là. Il y a vraiment tout en machine, c'est vraiment un régal les amis de voir autant de machines différentes. Je sais pas combien on est à la balade, mais on a déjà vu 3 groupes. Donc 3 groupes de 50, ça veut dire qu'on est déjà au moins 150 sûrs à la balade. Regardez à l'ancienne. Ah trop fort, trop fort. Regardez aussi un peu cette machine les amis, si elle est belle. Ah c'est tout ce que j'aime. J'en ai pas dans ma collection, mais ça un jour, ça arrivera. Et j'en profite, regardez aussi, petit Daytona Cruiser. Alors il a été modifié au niveau du jante, peinture personnalisée. Et voilà, il est top, avec l'ange. On voit son garde-boue, je sais pas si on va le voir. Regardez, ça c'est la classe. Regardez les amis, c'est pas une mais 2 MR1. Il y en a une deuxième ici dans le groupe. J'adore le look vintage, ça c'est excellent. Ça c'est très beau, très joli. Et je vous en parlais au début de cette balade, on est arrivé ici sur une collection privée et on va pouvoir visiter ce petit musée, voilà, donc j'ai hâte de découvrir parce que je ne connais pas. C'est quelqu'un qui a été rencontré par hasard par l'organisation et qui a proposé ça, au début c'était pas prévu, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Alors les amis, il s'agit d'une association, il faut savoir qu'ils sont 3 personnes à avoir créé cette asso et à avoir récupéré toutes ces machines que je vais vous filmer là, mais regardez déjà juste ça, c'est hallucinant. Allez, je vais continuer à vous en filmer quelques-unes, mais là il faudrait que je fasse une vidéo que sur ce musée. On a du petit caddie, on a de la type 50, on a de la type 40, sans fourche, avec fourche, on a de la 51V, là on a une N51, donc c'est-à-dire un modèle sans variateur. Juste à côté on a une SP93, très jolie, une 92 GT aussi. Là je connaissais pas du tout, un Kentucky, d'accord, ça c'est moins courant. André Leduc aussi, moins courant. Là on arrive sur du Peugeot Bima, on est sur les années 50, hein. On a un deuxième Bima. Ici on a un Mosquito, pour ceux qui connaissent, c'est le nom. Alors il y avait les vélos plus ou moins Mosquito, mais c'est surtout le moteur. Le moteur est souvent comme ça, c'est ce qu'on appelait les moteurs Mosquito, et qui permettait, à l'époque il y avait une pub qui disait de faire le tour du monde en 55 jours, je crois, c'était de mémoire. Je reprends ma visite des différents stands. Là, on est dans un espace où on a plusieurs clubs qui sont venus exposer des mobs. Donc là, on a les Furieux de la Mob, par exemple, qui sont venus amener pas mal de machines qui sont toutes dans des états, mais nickel. Ici, un petit F1 assistance original, hein, vous le savez, série limitée pour ce Magnum XR. Vous avez à côté ici une 103 Racing de 1990. Juste à côté, un 103 Chrono. Et là, vous avez 2 machines, c'est on va dire 2 protos, clairement. Pourquoi proto? Parce que sur un cadre de Tobec ou juste derrière, je vais vous la faire voir sur ce cadre de 103, les machines sont équipées de 2 moteurs 125 cm3 de SkyTeam, on va dire, voilà, de Dax chinois. Et on arrive maintenant sur le stand le plus cool, hein, clairement, les mobs du Poitou. Et voilà, du coup, je vais vous faire voir un petit peu les machines qui sont là. Alors, il y a celle-ci que moi j'aime beaucoup, c'est le MBK 51 Sport, donc voilà, qui en plus est dans son jus. Et voilà, ça c'est très joli, on n'en voit pas souvent, à chaque fois que j'en vois un je le filme. Voilà, c'est une machine que j'affectionne pas mal, qui pourrait, si j'en trouvais une, être dans mon top 5. Juste à côté la moto bécane M16, ici un 102 SP, ici le 103 et derrière un SPX. Et pour finir sur leur stand, c'est 2 103 Gazelle. Regardez, celui-ci j'adore, rosé blanc, une tuerie, mais mon préféré reste quand même celui-ci, le Easy Rider.
Et c'est la fin les amis de ce salon de la mob, première édition. Voilà, vous avez toute l'équipe là qui est en train de faire les photos avec le petit discours d'Eric. Eric, t'es content d'avoir fait ça devant ton château? Regarde. Écoute, c'est la transmission des passions et Willy nous a fait découvrir une nouvelle passion et on se retrouve tous toujours à ce point. On prend la photo, les copains, la famille, les chasseurs, les passionnés et c'est le début d'une nouvelle aventure. Tout le monde a toujours fait ça là en fait, c'est voilà, ça qui est ouf à quoi. chaque fois, c'est ça. Ça t'a plu par contre de recevoir le salon de la mob? Oui. T'es le premier à vouloir une deuxième édition? Oui, mais je pense que ça demande un peu de recul, comme dit Willy. Faut pas se précipiter, les grandes décisions, faut les prendre avec du recul. Ouais, je sais qu'il y aura une deuxième édition, on verra quand. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, voilà, tout à fait. Voilà. C'est à mon boulot de trouver d'autres domaines pour justement que les gens viennent partager leur passion et faire venir des gens comme toi, John. Bah voilà, regardez, je lui ai mis au moins un tour au Mob Cross, ça c'est sûr. Excellent. Un peu plus, La fin les amis, donc c'est maintenant, on lâche la pression et santé à tous.